Bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être devant vous, peu importe l'endroit où tu me suis. Je viens vers toi pour te bénir pendant quelques instants. Alors, prends le temps, s'il te plaît, d'écouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. J'aimerais partager autour d'un thème que j'ai intitulé « L'attente ». Je veux parler à un cœur qui s'attend à Dieu pendant plusieurs années, depuis plusieurs années. J'aimerais parler à une âme qui soupire après les promesses de Dieu. Je veux parler à une femme, à un jeune, à un homme, à un père de famille, à un couple qui s'attend à une bénédiction, à quelqu'un à qui Dieu a parlé au travers d'un songe, à quelqu'un à qui Dieu a parlé au travers d'une vision, a parlé dans les retraites, a parlé dans les prophéties, à qui Dieu a annoncé la venue d'un enfant, mais jusqu'à aujourd'hui, la personne ne voit pas cet enfant, à qui Dieu a promis le mariage, une guérison, mais jusqu'à ce jour, la personne n'a pas encore obtenu la guérison escomptée. Quelqu'un à qui Dieu a annoncé des signes et des prodiges, une percée financière, mais jusqu'à ce jour, tu rencontres encore des difficultés. Alors ne quitte pas. J'aimerais te dire que notre Dieu n'est jamais pressé. Notre Dieu est très patient. Dans le royaume dans lequel nous marchons, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Et Dieu a tendance, lorsqu'il veut accomplir des grandes choses avec les hommes, il a tendance à faire patienter ces hommes-là. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. Avant toi, Dieu a fait patienter plusieurs personnes. Souvenez-vous, Abraham, notre père dans la foi, combien d'années n'a-t-il pas attendu avant de pouvoir recevoir cette bénédiction d'Isaac? Souvenez-vous, Israël a crié à l'Éternel dans l'esclavage. Combien d'années n'ont-ils pas attendu avant que Dieu leur envoie le salut en la personne de Moïse? Anne, la Bible déclare, chaque année elle montait à Silo. Mais chaque année, lorsqu'elle montait, elle redescendait, elle n'avait pas encore la bénédiction escomptée. Jusqu'au jour où Dieu est venu la visiter. Écoute-moi, il y a un jour de la visitation. Il y a un jour où l'attente va payer. Il y a un jour où ta patience va payer. Il y a un jour où tu seras inscrit dans le registre des héros de la foi. Il y a un jour où, après avoir attendu 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, Dieu finira par venir te visiter. Ce jour-là, lorsque Abraham était assis sur le chêne de Mamré, Abraham ne savait pas que, au travers de ces hommes, il y avait en ces hommes-là la bénédiction de l'Éternel. Mais Dieu avait parlé et Dieu a visité Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de Dieu est parfait. Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps de Dieu est parfait. Quand Dieu accomplit quelque chose en son temps, c'est parfait. C'est vrai que nous, les hommes, nous avons tendance à nous précipiter par la pression de la chair, par la pression de notre environnement. Et nous avons le désir que les choses aillent plus rapidement. Parce que nous sommes dans un monde de vitesse. Nous sommes dans un monde où nous voulons que les choses soient au tic au tac. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Donc quand Dieu veut travailler avec un homme, il le fait patienter. Et quand Dieu nous fait patienter, ce n'est pas d'abord pour notre punition. Ce n'est pas d'abord pour te mettre de côté, non. C'est parce qu'il prépare des grandes choses. C'est parce qu'il prépare des choses beaucoup plus merveilleuses. Ceux qui savent s'attendre à Dieu, ceux qui savent attendre la main de Dieu et qui ne se précipitent pas pour aller de gauche et à droite, ces personnes-là vivent les grandes choses avec Dieu. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur quitta les 40 jours de jeûne et prière, la première personne qui est venue visiter le Seigneur, c'était Lucifer. Et lorsque Lucifer est venu visiter le Seigneur, il a promis à notre Seigneur les royaumes de ce monde, la gloire de ce monde. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Jésus, non, il ne l'ignorait pas. Il a proposé ces choses à dessein. Mais Jésus savait en lui-même qu'il portait déjà la gloire, mais il devait attendre le temps de Dieu pour que cette gloire soit manifeste. Écoute-moi, le diable viendra des fois dans ta vie te proposer des choses que peut-être dans 5 ans, 10 ans, Dieu te le donnera. Si tu ne sais pas attendre, tu feras des alliances occultes. Mais si tu sais attendre, Dieu veillera à accomplir sa parole avec toi. Écoute-moi, attends-toi à Dieu. J'aimerais t'encourager à t'attendre à Dieu. Je sais de quoi je suis en train de parler. Avec Dieu, tu apprendras à conjuguer le verbe attendre. Avec Dieu, tu apprendras à patienter. Avec Dieu, tu apprendras à espérer en lui. Parce que lorsque tu attends à Dieu, tu n'attends pas simplement de manière inactive. Tu attends en manifestant la confiance en Dieu. Tu attends en manifestant la foi en Dieu. Tu attends en manifestant le désir réel. Dieu agit pour moi. Et ceux qui t'ont précédé se sont attendus à Dieu. Ceux qui t'ont précédé ont attendu l'Éternel jusqu'à ce qu'ils ont vu ce à quoi ils ont été destinés.
Écoute-moi, même la grandeur qui est en toi nécessite simplement un temps d'attente. Les grandes choses, les grandes grâces qui demeurent dans ta vie nécessitent simplement un temps d'attente. Alors, ne gâche pas ta destinée par précipitation. Ne va pas de gauche à droite parce que le diable te fait miroiter des choses qu'il peut te donner en espace de une seconde. Mais lorsque le diable te donne, il te récupère toujours quelque chose. Mais attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Les apôtres ont attendu dans la chambre haute. Ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute. Et nous, l'Église, nous sommes en train d'attendre l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ parce que nous savons que Jésus revient prochainement. Mais nous sommes en train de l'attendre. Même si ça prend des années, nous continuons à attendre avec foi. Alors j'aimerais encourager la foi d'une personne. Ma sœur, tu pleures, mais attends-toi à Dieu. Mon frère, tu pleures, mais attends-toi à Dieu. Cher couple, vous pleurez, attendez-vous à Dieu. Il y a des choses qui viendront après 5 ans. Il y a des évolutions qui viendront après 10 ans. Il y a des grâces qui viendront après 6 mois. Alors, ne baisse pas les bras. Sois encouragé. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à la parole de Dieu. Le Seigneur t'aime et ne veut pas que tu abandonnes. Attends-toi à Dieu. Que Dieu te bénisse.